Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais répondre à une demande qui m'a été faite d'expliciter le sens du port du turban dans notre lignée spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est un impératif qui a été fortement encouragé et ordonné par nos maîtres depuis Guru Nanak Dev Ji d'ailleurs jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji, parce que il faut rappeler une chose qui est souvent méconnue, c'est que le port du turban, du dastar, ou du dumala, ou du pag, n'est pas une demande qui a été formulée simplement à la période de Guru Gobind Singh Sahib Ji, c'est-à-dire on est à la fin du XVIIe siècle, au tout début du XVIIIe, au moment de la création de l'ordre du Khalsa. Bien entendu, le port du turban est requis, d'abord il est porté par nos maîtres de mémoire bénis depuis Guru Nanak Dev Ji, et il est requis de leurs disciples depuis justement la prédication de Guru Nanak. Donc ça aussi étant rappelé, il faut bien retenir le fait que le turban est depuis 5 siècles le marqueur identitaire de la lignée spirituelle sikh. Donc on n'est pas en train simplement de parler d'un accessoire ethnique ou simplement culturel, mais on parle bien d'une injonction spirituelle qui a une valeur fondamentale. Alors, comment est-ce qu'on peut le vérifier? Parce que très souvent, justement, la question du turban est celle qui est abordée sous un côté culturel, sous un aspect... Alors c'est vrai qu'il l'est, avec le temps ça l'est devenu, mais on a l'impression que le seul argument qu'on pourrait trouver pour pouvoir justifier le port du turban pour nous, Sikhs, ce serait l'injonction de Guru Gobind Singh Sahib Ji à la création de l'ordre du Khalsa, mais ça voudrait dire aussi que le fait de se couvrir la tête par le port du turban, et non pas d'un chapeau, d'une couronne, d'une casquette, d'un béret ou de je sais pas quoi, vous voyez, d'un canotier, c'est pas ça. Nos maîtres ont bien demandé que ce soit un turban. Donc un tissu, une longueur de tissu qu'on enroule autour de la tête. Elle est effectivement requise depuis Guru Nanak Dev Ji pour des raisons, comme je vous disais, spirituelles et qui nous sont explicitées par la Bani. Et c'est ça qui est fondamental, c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'effectivement l'argument, il est d'abord un argument spirituel avant d'être un argument, comment dire, purement sociologique. Donc, si nous voyons dans la Bani ce qui nous est enseigné, c'est la chose suivante. Il faut aller au Ang 74 à la ligne 9, où nous lisons « Me gurmil uch dumalra », c'est-à-dire, lorsque j'ai rencontré le gourou, le maître spirituel, j'ai enroulé autour de ma tête, j'ai attaché autour de ma tête, j'ai enroulé autour de ma tête un turban. Ici, le mot employé, c'est dumalra, qui signifie, dumala c'est le turban, dumalra ici signifie un turban très en hauteur, hein, de forme un peu conique, et qui donne la capacité à porter un ornement aussi. Cet ornement, ça s'appelle un kalgi, c'est-à-dire c'est un petit, comme une sorte de petit plumet qu'on met ici sur le turban. Donc, je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la Bani, Guru Arjan Dev Ji nous dit que lorsqu'on rencontre son maître spirituel, eh bien, à ce moment-là, on attache autour de sa tête, lorsqu'on rencontre le gourou de sa lignée sikh, on attache autour de sa tête un turban. On met autour de sa tête un turban. Donc, vous voyez, la Bani, ici, au Ang 74, elle est très claire à ce sujet. C'est donc que le turban est un marqueur d'entrée dans la voie spirituelle du sikhisme. Alors, on va regarder, en contextualisant ce verset-là, de la Bani, de manière plus globale. Qu'est-ce qui nous est indiqué? Le verset juste au-dessus, nous y lisons Hao Gosai ta Pahilvanara, ça veut dire je suis un combattant, j'appartiens au Seigneur créateur du monde, maître du monde. Megur mir ucha dumarera, ça veut dire j'ai rencontré mon maître spirituel et j'ai enroulé autour de ma tête un turban. Sab rohi tind iktiyadayu beta vek abdio, c'est-à-dire
Tous se sont rassemblés pour regarder le combat, et le Seigneur compatissant, le Seigneur miséricordieux, lui-même s'est assis au-dessus. Alors au-dessus de quoi, mes amis? Eh bien, ça fait référence à Megurmil Uch Dumalra, c'est-à-dire il s'est assis sur mon Dumala, sur mon turban. Donc la Bani ici nous enseigne quelque chose qui est fondamental. Elle nous enseigne que pour un sikh, c'est que le port de son turban, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'optionnel. Pourquoi? Parce que la Bani nous dit que au-dessus de ce turban se tient assis le Seigneur Vaheguru. Alors évidemment, nos maîtres de mémoire bénis, ici Guru Arjan Dev Ji, emploient une métaphore, un symbolisme pour nous faire comprendre une réalité qui, elle, est bien palpable et bien vérifiable d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que le fait de dire que Guru Sahib, sous la forme du Seigneur suprême qui se manifeste comme étant le maître spirituel, s'assied au-dessus du turban, ça veut dire que le Sikh a donné sa tête, il a donné son mental, il a donné la conduite de sa vie à son maître. Et que son maître, nos maîtres de mémoire bénis, sont la manifestation, sont, nous dit la Gurbani, le sarup, l'incarnation, la manifestation sous aspect physique de la lumière divine du Seigneur Vaheguru lui-même. Et que, pour un sikh, porter un turban, c'est obéir à l'enseignement de ses maîtres qui ont exigé cette coiffe particulière, cette protection de la tête particulière. Pourquoi? Parce que elle est un symbole, un triple symbole très puissant et très fort. D'abord, parce que, et vous l'aurez compris, un sikh, il a, comme tous les êtres humains, il dispose d'un dasam douar, d'un 10e orifice dans le corps. Il y a les 9 orifices naturels, je vous renvoie à mes enseignements là-dessus, qui s'appelle la vidéo qui s'appelle la 10e porte. Et la 10e porte, c'est la fontanelle qui se referme au bout de l'âge d'un an, mais qui tout de même reste le lieu de communication physique entre l'atma, qui est l'âme qui est à l'intérieur de nous, et le Seigneur Vaheguru lui-même. C'est, vous voulez, la tour de contrôle de l'être humain, de notre jiv, de notre créature, de ce que nous sommes. Et donc, porter le dastar, la Bani nous enseigne que c'est protéger le lieu de la communication entre notre âme et le Seigneur Vaheguru. Avoir la tête couverte avec ce type de tissu qui est enroulé autour de la tête répond à une demande particulière. On va voir d'ailleurs un peu plus loin, je vous en parlerai, pourquoi nos maîtres ont demandé un turban et pourquoi ils n'ont pas demandé un chapeau, une casquette, un béret, un casque ou n'importe quel autre type de coiffure traditionnelle ou plus contemporaine. Ils ont demandé un dastar, un turban, pour une raison bien particulière que nous allons étudier, comme je vous le disais à l'instant, un peu plus tard. Donc, à retenir déjà, c'est que au sommet du crâne se trouve le Dasam Dua, la 10e porte, lieu de communication avec le Seigneur Vaheguru. Cette 10e porte n'est pas notre propriété, comme rien d'ailleurs en l'espèce, ni notre corps, ni notre psychisme, ni notre âme, ni notre esprit ne sont notre propriété. C'est une illusion de le croire. C'est notre home, notre attachement à nous-mêmes qui nous donne l'illusion que nous sommes indépendants du Seigneur Vaheguru, indépendants de Dieu lui-même. Mais ça, c'est une illusion. C'est comme le vase du potier qui penserait qu'il est totalement indépendant, qu'il peut mener sa vie et aller où il veut, indépendamment du fait que le potier le transporte. Or, ce qui fait se déplacer le vase, c'est la main du potier, c'est-à-dire la volonté du potier. Ce qui fait que je suis en train de vous parler, que vous m'écoutez et que nous faisons des tas de choses au travers de la journée, c'est l'expression du Seigneur Vaheguru, et absolument pas la décision de notre volonté propre. Mes amis, lorsque vous prenez une décision et que vous faites quelque chose qui soit bien d'ailleurs ou qui soit mal, c'est pas vous qui agissez, c'est Vaheguru qui agit au travers de vous et qui conduit le chemin tout tracé de votre destinée. Bon, mais je veux pas entrer dans ce sujet-là particulièrement. Ce que je voulais vous dire et qui est très important, c'est qu'effectivement, le turban est d'abord là pour protéger ce lieu de communication, la 10e porte, lieu de communication avec le Seigneur Vaheguru. Et
c'est aussi ce Dasam Duar qui est le trône physiquement dans notre corps, qui est le trône sur lequel vient reposer la présence du Seigneur Vaheguru pour nous conduire tant qu'il nous prête le souffle, la respiration et donc la vie. Deuxième aspect important lié au port et à l'obligation du port du turban, c'est que le turban protège le kesh. Le kesh, j'en ai parlé par ailleurs, je vous renvoie à mes enseignements à ce sujet dans d'autres vidéos, eh bien, il a un caractère éminemment sacré puisque il est un moyen, les cheveux sont un moyen, comme toute la pilosité du corps, un moyen de passage entre le monde physique et le monde spirituel. Ils sont un moyen de communication, ils donnent des informations physiologiques au cerveau, mais ils permettent aussi de percevoir des informations d'ordre spirituel et d'être en permanence dans cette communication en restant dans notre état naturel non modifié par le passage d'une lame de rasoir, dans une communication optimale avec le Seigneur suprême. Et donc, le turban est là pour protéger aussi cette chevelure sacrée. Mais, me direz-vous, pour quelle raison alors est-ce que je n'emballerai pas aussi dans un turban ma barbe, puisque ma barbe est tout aussi sacrée et le reste de la pilosité du corps? Bon, auquel cas, vous me diriez, si je poussais un peu la réflexion dans dans un raisonnement ad absurdum, comme on dit en droit, c'est-à-dire jusqu'à un raisonnement totalement absurde, à ce moment-là, il faudrait que je sois comme une momie égyptienne, entourée complètement par mon turban. Or, ce n'est pas ce que nos maîtres nous ont demandé, ils ont exigé la couverture du kesh, de la tête, à strictement parler. Pourquoi ? Parce que dans la Bani, il nous est enseigné que le kesh est la propriété du Seigneur Vaheguru. Plus exactement, c'est la marque de sa propriété. C'est-à-dire, c'est le panneau indicateur qui dit « Attention, propriété privée ». Cette propriété, c'est celle de Vaheguru, c'est celle de personne d'autre. Et là, mes amis, on comprend toute la démarche qui a été faite par nos maîtres de mémoire bénis en demandant à leurs disciples depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji au moment de la fondation, de la création de l'ordre du Khalsa, eh bien, qu'il a été demandé de protéger le kesh. Pourquoi ? Parce que le kesh en protégeant par un turban notre kesh, nous affirmons devant l'ensemble de l'humanité et de l'univers que nous ne sommes la propriété que du Seigneur suprême, que de Vaheguru, que nous n'appartenons à personne d'autre. Et cette affirmation a été d'autant plus amplifiée et mise en avant par Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji au moment de la fondation de l'ordre du Khalsa, lorsqu'il a demandé au Panch Pyare, enfin en tout cas il avait demandé à 5 de ses disciples de se présenter pour venir donner leur tête, qu'il avait indiqué devoir leur trancher, eh bien ces Panch Pyare qui se sont avancés et qui ont donné leur tête, c'était pour indiquer qu'ils ont offert leur kesh, leur tête. Le kesh, c'est ce qui couvre le mental, c'est ce qui couvre le chit, l'intelligence. Ils ont offert, et lorsqu'on devient un Sikh Amritdhari, on offre notre chevelure, on offre le sommet de notre crâne à Guru Sahib pour affirmer que nous ne sommes plus les maîtres de notre existence, mais que nous laissons notre existence être intégralement guidée, conduite par la volonté de Dieu et plus du tout par nos désirs personnels, l'attachement à notre ego et ce que nous aurions envie de faire, les marottes qui traversent notre esprit. Les lubies qu'on a sur le moment. Parce que si on fait ça, on passe toute sa vie à aller à droite, à gauche, aller, venir, etc. Et quand on arrive très âgé, au moment où l'ange Azraël vient récupérer notre conscience et couper le fil de notre vie et que nous quittons ce corps, eh bien, on aura gaspillé notre incarnation humaine et il faudra, comme nous l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, attendre 8 400 000 réincarnations suivantes pour retrouver une forme humaine. Donc on aura perdu beaucoup de temps et on retournera dans de nombreux cycles de souffrance. Donc, le couvrir le kesh avec le turban donc est un signe du caractère éminemment sacré de notre kesh et de notre dasam duar, mais également une affirmation à la fois religieuse et politique, vous entendez bien mes amis, religieuse et politique, c'est-à-dire incarnée dans la vie de la cité, dans les relations sociales et humaines, que
nous ne nous laissons soumettre à aucune autre autorité qu'à celle de notre maître spirituel. Le seul chef, et d'ailleurs en français le chef, capitus, ça veut dire la tête, mais le seul chef qui nous conduit, c'est Guru Sahib, c'est personne d'autre. On obéit à la Bani, à l'enseignement qui nous a été transmis et qui est révélé par le Seigneur Vaheguru à toute l'humanité. Eh bien, nous, Sikhs, par le port de notre turban, nous manifestons que nous sommes, comme Khalsa, la propriété exclusive de Vaheguru, au travers des mains de notre maître, Guru Sahib Maharaj. Donc voilà pour ce deuxième point. Mais au-delà de ça encore, on peut dire quelque chose encore de plus profond, c'est que le port du turban, c'est l'affirmation aussi de la défense des plus faibles. Pourquoi? Parce que Guru Gobind Singh Sahib Ji, quand il a fondé l'ordre du Khalsa, il a donné comme consigne à l'ordre du Khalsa d'être la manifestation des vertus et des qualités du Seigneur Vaheguru lui-même. Et notamment une qualité principale qui est celle de celui qui se tient pour la justice des plus faibles, c'est d'être, comme nous le disons tous les jours dans le Mool Mantar, c'est d'être nirpao, sans peur, sans crainte. C'est nous, moi qui suis dans le sud de la France et qui suis originaire du bassin méditerranéen, on a l'habitude, notamment du côté de Marseille, si vous suivez un peu les affaires de l'OM et le reste, il y a un slogan qui dit « Nous », désolé pour ceux qui soutiennent d'ailleurs le PSG ou d'autres équipes, moi j'ai pas de parti pris particulier parce que tout ça c'est une perte de temps. Mais enfin, disons-le quand même, eh bien un des slogans de l'OM à Marseille, parce que c'est une expression en provençal, c'est « On craint dégain ». Dégain, ça veut dire personne. Eh bien, de la même sorte, les Sikhs, ils sont, lorsqu'ils deviennent Amritdhari, ils deviennent Nirpao, c'est-à-dire que l'objectif de leur vie, c'est d'être sans crainte. Ils n'ont pas de peur en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur tête au Seigneur suprême et qu'ils sont la propriété de Guru Sahib. Et donc, à ce titre-là, eh bien, nous nous tenons dans l'existence sans avoir la crainte de qui que ce soit. Personne, mes amis, ne nous fait peur. Nous ne craignons personne. Le seul pour lequel nous éprouvons de la crainte, au sens du respect pour sa puissance et sa majesté, parce qu'il est celui qui peut tout transformer et nous retirer la vie, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Mais sinon, nous ne craignons personne, comme disent les Marseillais, on craint dégain. C'est vraiment ça. Eh bien, la Bani nous explique, au Ang 285 à la ligne 10, nous y lisons, c'est Guru Arjan Dev Ji qui nous l'enseigne, Pete nirpao hoe pasana, c'est-à-dire on arrive sans crainte et on part en vivant sans crainte. Donc à quoi fait référence ici ce verset? On va lire le passage plus complet en remontant 2 versets au-dessus. Eh bien, Guru Arjan Dev Ji ici nous parle du Gurmukh, c'est-à-dire celui qui a donné complètement sa vie au Seigneur suprême, à son maître, qui a vraiment donné les commandes de sa tête, puisque notre tête, en fait, notre mental, notre man, c'est notre tour de contrôle. Eh bien, lorsqu'on la donne à Guru Maharaj, à ce moment-là, on entre dans un processus que décrit ici Guru Arjan Dev Ji, et il nous dit Ja keri te bisvas prabhaya, celui dont le cœur est rempli de la confiance en Dieu, tatkiyan tisman paraktaya, c'est-à-dire la quintessence de la connaissance spirituelle est révélée à son man, à son esprit. Ça veut dire que son mental, eh bien, n'est plus commandé par lui-même, par l'attachement à son ego, mais c'est désormais Guru Maharaj qui prend le contrôle de sa vie et de son mental, c'est-à-dire qu'il va l'orienter pleinement vers le monde de l'unicité et pas de la dualité, c'est-à-dire où il voit désormais que tout est la manifestation de Dieu et il ne fait plus de tri, de distinction entre les êtres. Pete nirpao hoe basana, il vient sans peur et il se manifeste dans sa vie, il se comporte dans sa vie sans peur, sans manifester de crainte. Jiste upjya tis mahi samana, c'est-à-dire que il est absorbé dans le Seigneur unique,
dans lequel il trouve son origine. Donc, vous voyez, il y a deux éléments fondamentaux dans le port du dastar par un sikh. Un sikh, lorsqu'il porte son turban, il affirme à la fois qu'il est engagé dans un combat spirituel pour la justice, pour la proclamation de l'unicité de Dieu, pour la proclamation du droit de chaque être humain à croire, à avoir une vie spirituelle et à pouvoir la pratiquer, et mes amis, je précise, à la pratiquer publiquement et pas dans sa vie privée, enfermé dans sa maison pour pas déranger les gens à l'extérieur, etc. C'est un droit fondamental de l'être humain de pouvoir pratiquer au grand jour sa vie spirituelle, quel que soit le chemin spirituel qu'il prend. Et un sikh, il porte son dastar pour affirmer qu'il se tiendra toujours par justice pour protéger le droit à la liberté religieuse, le droit à la vie spirituelle exprimé publiquement. C'est aussi, ce dastar, l'affirmation d'un combat pour l'égalité entre tous les hommes, pour que chacun soit traité avec la même dignité. Donc notre dastar est aussi une affirmation d'un projet politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que chaque sikh en portant son dastar affirme qu'il s'engage pour que chaque être humain, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, soit respecté dans sa dignité, que ses droits soient respectés et que notamment il puisse jouir de sa liberté à condition qu'il ne nuise pas à la liberté des autres par des comportements qui seraient des comportements destructeurs et mauvais, attentatoires à la vie des autres. Et enfin, le port du dastar aussi est l'affirmation de la souveraineté, de la royauté du Seigneur Dieu sur tous les hommes. Et ce point-là, il est très important. Et pour quelles raisons nos maîtres de mémoire bénis ont donc choisi que nous portions un tissu enroulé autour de notre tête et pas un chapeau quelconque ou un casque ou une couronne ou quoi que ce soit d'autre? Parce que, ici, nous l'avons entendu tout à l'heure dans la Bani, Dumalra, le turban qui est indiqué là, c'est un turban royal. C'est-à-dire qu'il est le symbole de la royauté du Seigneur Vaheguru. Et pourquoi un turban et pas une couronne, me direz-vous, puisque c'est un symbole royal? Parce que le turban revêt une connotation qui est une connotation liée à l'humilité. Un roi véritable, nous enseigne la Bani, c'est celui qui est capable de s'asseoir à la table de ses serviteurs. Un roi véritable, c'est celui qui est capable d'être le serviteur, alors qu'il est un maître spirituel, d'être le serviteur de ses disciples. C'est pour ça que la Bani nous enseigne au sujet de Guru Gobind Singh Sahib Ji. Elle nous dit que il est Abgur Kichela, il est à la fois le maître et le disciple. Et qu'au moment de la création de l'ordre du Khalsa, Guru Gobind Singh Sahib Ji, qui était à la fois le roi de sa communauté et le maître spirituel de sa communauté, la manifestation de Vaheguru dans ce monde, il s'est mis à genoux devant les Panch Pyare auxquels il venait de conférer l'initiation et il leur a demandé de lui conférer l'initiation. Et c'est ça la royauté que porte sur sa tête un sikh. C'est un vrai roi, c'est celui qui est d'abord le das, qui est d'abord le serviteur de tous. C'est celui qui est disponible à chacun selon ses besoins, qui est attentif aux besoins et à la souffrance et aux aspirations de chacun, et qui aide chacun à grandir à son rythme et sur son chemin. Et donc, nos maîtres de mémoire bénis ont choisi du tissu, alors qui était aussi porté, il faut le dire là, historiquement, par les empereurs moghols qui étaient des oppresseurs. Et comme nos maîtres de mémoire bénis, depuis Guru Hargobind jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji, se sont levés avec les Sikhs pour défendre les peuples qui étaient opprimés par les empereurs moghols, nos maîtres de mémoire bénis portait un turban qui était justement un dumalra, c'est-à-dire un turban avec un kalgi, un petit plumeau qui était devant, comme le faisaient les empereurs moghols, pour réaffirmer que les empereurs moghols ne tenaient pas leur force d'eux-mêmes, mais qu'ils allaient trouver en face d'eux la force royale, humble et sainte du Seigneur Vaheguru se manifester au travers des Guru Sikhs et de leurs Gur Sikhs qui les suivaient pour combattre en faveur des droits des populations qui étaient opprimées.
Ainsi, mes amis, vous comprenez l'importance du port du dastar pour un sikh, parce qu'il est tous ces éléments à la fois, qu'il est à la fois le trône sacré sur lequel repose la présence du Seigneur Vaheguru lui-même, il est aussi la manifestation de la justice du Seigneur suprême pour tous ceux qui sont opprimés et pour l'égalité de tous les hommes, il est aussi l'affirmation du droit à la liberté religieuse et à la liberté de pensée de chaque individu, il est aussi la manifestation de notre obéissance et de notre soumission inconditionnelle à nos maîtres de mémoire bénis, comme nous l'avons promis au moment de l'Amrit où nous avons donné notre tête à Guru Gobind Singh Sahibji et à lui seul. C'est la raison pour laquelle un Sikh ne prête de serment entre les mains d'allégeance envers personne d'autre. Un Sikh ne prête allégeance envers personne d'autre que son gourou auprès duquel il a donné sa tête. Sinon, il n'a pas donné sa tête, il est en train de la morceler, il fait de la dualité. Et il trahit, il parjure son engagement. Et c'est cette marque fondamentale de la liberté de l'individu et de la liberté de tous les peuples qu'un Sikh porte sur sa tête. D'ailleurs, que nos ancêtres, dans la voie spirituelle sikh, et je pense à ces milliers de Sikhs Punjabis qui en 14-18, en 39-45, sont morts pour la France, par milliers, pour venir nous permettre, à nous qui sommes aujourd'hui de nationalité française, de pouvoir être libres, de pouvoir faire ce que nous faisons tel que nous le voulons aujourd'hui. Eh bien, ils se sont engagés dans ce combat avec leur turban sur leur tête. D'ailleurs, à ce sujet, il serait bon que la République française, quand elle applique une laïcité d'une façon tout à fait qui est une façon autoritaire et qui, il faut le dire, est une façon stupide d'imposer l'obligation de pratiquer sa foi dans la sphère privée et pas dans l'espace public, alors qu'il est impossible chez un être humain de séparer le cœur de l'esprit. Mais qui c'est qui peut inventer une chose pareille? Alors que la laïcité, dans d'autres pays, mes amis, elle est pratiquée d'une façon ouverte, d'une façon bienveillante. La laïcité, c'est chacun, la République doit garantir à chacun l'expression de sa religion, y compris dans l'espace public et y compris à tous les niveaux de la République. Parce que lorsque nous laisserons les gens être pleinement eux-mêmes, et ils sont pleinement eux-mêmes quand ils peuvent conduire complètement leur vie spirituelle librement et en public, eh bien nous aurons certainement des gouvernants, des responsables politiques qui seront des personnes beaucoup plus équitables et beaucoup plus justes parce qu'elles seront beaucoup plus épanouies dans leur voie spirituelle et elles ne seront plus dans les enjeux de pouvoir, de petits pouvoirs et des choses de ce type-là. Et notamment pour nous, c'est que lorsque nous nous engageons dans la voie politique, dans la société, nous avons pour nos générations, et je parle aux générations qui vont suivre la mienne, qui sont plus jeunes, tous ceux, les trentenaires là et ceux qui ont la vingtaine d'années, eh bien, c'est sur vous que repose la responsabilité de faire briller cette couronne admirable que nous avons sur la tête, la couronne de l'humilité, de la modestie en politique, qui fait que pour nous, notre moteur fondamental, c'est le règne de la justice, de l'égalité entre tous les hommes, que chacun puisse pouvoir être libre d'être lui-même, là où il se trouve, sans être inquiété pour ses convictions, qu'elles soient d'ailleurs religieuses, politiques ou personnelles, ses orientations de vie. C'est ça le sens du port de notre turban. C'est un sens extrêmement profond et spirituel parce qu'il nous rappelle chaque jour que cette couronne d'humilité que notre gourou a placée sur notre tête, elle nous engage à nous battre sans relâche pour que triomphe par le droit et par le respect du droit, eh bien, la possibilité pour chacun de vivre en paix, de pouvoir être nourri, de pouvoir être logé, de pouvoir penser et affirmer ce qu'il veut penser et affirmer dans le respect des autres, et de pouvoir vivre une vie au sein de l'humanité qui soit une vie apaisée, qui soit une vie de relation de compassion, d'amour et de bienveillance. Eh bien, il y aura des Sikhs qui porteront leur turban au travers des siècles et des siècles à venir, tant qu'il y aura de l'injustice dans ce monde, parce que nos maîtres nous ont demandé d'être la représentation
d'être le prolongement de leur présence spirituelle, de leur présence sociale et de leur présence politique au cœur d'une humanité plongée dans le Kal Yuga. Et que notre devoir fondamental, c'est d'être des Sant Sipahi, c'est-à-dire d'être à la fois des êtres spirituels complètement réalisés et des combattants de la justice, du droit, de l'égalité et de la protection des plus faibles. Voilà mes amis, on pourrait dire encore beaucoup de choses du port du dastar et du turban. J'aurai l'occasion encore dans une autre vidéo de l'aborder sous un autre aspect aussi dans ces dimensions spirituelles parce qu'elles sont multiples. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Et à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.